Dans les hauteurs glacées, là où le tonnerre gronde sans prévenir, un prédateur rôde. Un monstre foudroyant aussi majestueux qu'imprévisible qui ne chasse pas pour survivre, mais il chasse pour dominer. Voici le Zinogre. Le Zinogre est un wyvern quadrupède appartenant à la classe des monstres foudroyants. Ce n'est pas juste un gros chien électrique. C'est le résultat de milliers d'années d'évolution taillée pour la vitesse, l'agilité et l'annihilation. Son apparence rappelle immédiatement celle d'un loup, notamment par son hurlement caractéristique et sa silhouette féline et nerveuse. D'ailleurs, saviez-vous que son design est inspiré du Reiju, une créature mythologique japonaise faite de foudre et souvent représentée sous forme de canidé. De plus, certains chercheurs le comparent à des reptiles mammaliens préhistoriques en raison de son anatomie hybride entre fourrure et écaille. Mais ce qu'on sait, c'est que sa réputation ne vient pas de nulle part. Ce monstre est à la fois craint et admiré. Il incarne à la perfection la brutalité contrôlée, l'instinct affûté et l'énergie pure. Il est si rapide, méthodique et incroyablement intelligent pour une créature sauvage. Et sa simple apparition suffit à faire fuir les autres prédateurs. Mais pour comprendre sa domination, plongeons au cœur de son anatomie exceptionnelle. Le Zinogre est un mélange improbable entre un lion, un loup et un générateur électrique. Cette imposante créature mesure environ 7 à 9 mètres de longueur pour un poids colossal estimé entre 2 et 3 tonnes. Sa densité musculaire exceptionnelle lui procure une puissance physique hors norme, le rendant capable de projeter des rochers ou des proies massives avec aisance. Au niveau de sa tête, on y trouve 2 cornes pointées vers l'avant et sa mâchoire est ornée de pics, dont 2 au menton qui forment une sorte de petit bouc menaçant. À première vue, on peut croire que son corps est déséquilibré, mais détrompez-vous. Sa queue bien longue et aplatie lui sert à stabiliser ses mouvements lors de charges ou de sauts violents. Le dessous de ses pattes est renforcé par une structure souple mais dense, lui permettant de s'agripper à n'importe quelle surface, rocher, arbre ou encore les falaises. Ses pattes sont très musclées et lui permettent de bondir avec une force impressionnante tout en conservant une précision chirurgicale. En gros, il a les jambes d'un sprinter olympique, les bras de Broly et le cerveau de quelqu'un qui a très bien lu un manuel de combat. Mais c'est loin d'être terminé. Par exemple, son crâne est conçu pour encaisser des lourds impacts et ses yeux d'un jaune brillant sont capables de capter les moindres mouvements même de nuit. Autant dire que c'est une arme vivante. Il peut ainsi suivre une proie sur plusieurs kilomètres en silence sans jamais la perdre de vue, ce qui est à la fois redoutable et effrayant. Mais comment une telle créature génère-t-elle une puissance électrique aussi dévastatrice? Eh ben, découvrons maintenant son secret. Le Zinogre, également appelé aussi le monarque, n'est pas juste une batterie sur pattes. Il est en symbiose avec des insectes appelés fulgurinsectes qui sont de petits organismes bioélectriques. Lorsqu'il médite en tapant ses pattes au sol, il les attire autour de lui et la particularité de ces insectes, c'est qu'ils s'accrochent alors à sa fourrure. Cette relation est unique parce qu'elle permet aux fulgurinsectes de se nourrir de l'énergie générée par le monstre et en échange, il booste ses capacités nerveuses et musculaires. Et quand on comprend enfin le but de ces insectes, cela prend du sens et c'est complètement fumé. Une fois le processus enclenché, le Zinogre passe en mode chargé où sa vitesse et ses réflexes sont multipliés par 10. Mais le plus effrayant est que son corps devient une véritable centrale électrique où chaque mouvement peut créer des explosions de foudre dans son sillage. Puis vous pensez que c'est fini? Après sa première phase que l'on nomme la recharge vient le mode survolté, son mode Super Saiyan 2 que l'on appelle la surcharge. Là, si vous n'avez pas une armure anti-foot, c'est direction l'au-delà pour rejoindre Papa Johnny. Ses attaques gagnent en portée, ses cris deviennent assourdissants et son regard brille d'une intensité terrifiante. Et il devient une tornade vivante, rapide, imprévisible et mortelle. Toutefois, si le Zinogre subit suffisamment de dégâts lors d'une chasse, cette charge peut être brisée, le rendant temporairement moins agressif. Et c'est alors que pendant qu'il tente de se recharger, les chasseurs disposent d'une brève fenêtre d'environ 6 à 7 secondes pour le faire chanceler et interrompre le processus. Mais alors, on peut se demander comment utilise-t-il concrètement ce pouvoir au quotidien? Eh bien, nous allons observer ses habitudes territoriales. Contrairement à ces monstres territoriaux comme le Rajang, le Zinogre n'attaque pas à vue. Il observe, jauge, analyse. Mais une fois que sa cible est repérée, il frappe sans pitié. C'est un prédateur solo qui aime les zones montagneuses, les forêts denses ou les falaises humides. Il utilise la verticalité à son avantage, peut grimper ou bondir d'un promontoire à un autre. Il chasse souvent en suivant des couloirs naturels et tend des embuscades sur des terrains élevés. Et il est aussi capable de dissimuler sa présence malgré son gabarit imposant. Certaines observations montrent également qu'il peut rester immobile, couché sur un rocher camouflé parmi la mousse pendant des heures. Il possède également un comportement territorial très structuré, je m'explique. Tout d'abord, il marque ces zones par des traces de griffes, des décharges laissées sur les troncs d'arbres ou des rochers calcinés. Résultat, les autres créatures évitent instinctivement les endroits où l'électricité a frappé récemment. D'ailleurs, une particularité fascinante concerne les gargois, les prédateurs naturels des foudres insectes. Ces derniers fuient vers le Zinogre pour se protéger et en retour, le monstre en se nourrissant de gargois assure la sécurité de ses alliés électriques.
Cette relation va au-delà de la simple protection, car une fois stimulés par l'électricité statique du Zinogre, les foudres insectes se métamorphosent en fulgures insectes, catalysant la puissance du monstre, et à sa mort, ces insectes quittent son corps pour en trouver un nouveau. Cette symbiose et ce cycle territorial organisé jouent un rôle essentiel pour le cours de sa vie et de la reproduction. Ces créatures sont des solitaires. Ils se rassemblent uniquement pendant les périodes de reproduction qui restent très peu observées. Certains chasseurs parlent de danse électrique, de hurlements prolongés ou même de duels pour la domination territoriale. Malgré tout, il n'existe à ce jour aucun enregistrement d'un Zinogre juvénile. La gestation, si elle existe, reste un mystère. Certains chercheurs avancent que le Zinogre pourrait pondre dans des grottes riches en énergie statique où les fulgures insectes abondent, permettant un développement plus rapide de l'embryon. Cette vie secrète contribue à un équilibre écologique délicat et indispensable. Le Seigneur de la Foudre chasse principalement des petits monstres rapides tels que le Jaggi, Rhénoplo ou Popo. Il évite les grands herbivores sauf en cas de famine et il n'a vraiment pas de prédateur naturel sauf peut-être le Rajang, son éternel rival. Les combats entre ces deux monstres sont des spectacles de destruction et les traces qu'ils laissent derrière eux peuvent altérer un écosystème entier. D'ailleurs, saviez-vous que la présence du Zinogre équilibre l'écosystème? Eh ben tout simplement il empêche la surpopulation, régule les agressifs et impose le respect dans toute la région. Là où il vit, les monstres de rang inférieur disparaissent ou s'adaptent à des comportements plus nocturnes pour éviter l'affrontement. Cependant, la nature ne cesse jamais d'évoluer, donnant naissance à des formes encore plus terrifiantes de cette créature. Si le Zinogre est la foudre incarnée, le Stygien en est sa version cauchemar. Corrompu par l'énergie draconique, ce monstre troque sa lumière pour les ténèbres. Il ne fait plus appel aux fulgures insectes, mais à des insectes se nourrissant de baies dragons, aussi appelés les insectes dracophages. Ces derniers diffusent une énergie sombre violacée et extrêmement destructrice qui booste cette sous-espèce. Au niveau de son apparence, la corruption draconique a profondément altéré sa morphologie, du coup sa belle peau turquoise s'est transformée en une teinte rouge sinistre. Ses griffes sont également bien longues et sa force physique est décuplée. Chaque pas qu'il fait laisse derrière lui son résidu d'énergie draconique, rendant l'environnement toxique et dangereux pour toutes les créatures environnantes. Écologiquement, sa présence perturbe complètement les écosystèmes, c'est-à-dire que les plantes dépérissent, les herbivores désertent les lieux et seuls les plus résistants ou les plus corrompus survivent dans son sillage. Le Stygien ne tolère aucune concurrence territoriale, attaquant même des prédateurs puissants comme le Diablos ou le Tigrex sans raison apparente autre que la domination totale. Certains chercheurs pensent que la corruption draconique a pu être déclenchée par une exposition prolongée aux énergies de dragons anciens comme le Fatalis ou autre, mais cela reste à confirmer, mais la théorie est super intéressante. Ce qui est sûr, c'est que le Zinogre stygien est une anomalie de la nature, une menace écologique majeure et un véritable défi même pour les chasseurs expérimentés. Mais si le stygien incarne la corruption, d'autres formes du Zinogre représentent une puissance absolue. Voyons des variantes encore plus extrêmes. Dans d'autres régions, des formes mutées du Zinogre ont été recensées, repoussant encore plus loin les limites de la puissance sauvage et de l'imagination. Le Zinogre Feu du Ciel représente le pinacle absolu du contrôle de la foudre. Ce Zinogre légendaire possède une taille supérieure, des muscles hypertrophiés et une énergie électrique si puissante qu'elle est visible à des kilomètres sous la forme d'un nuage orageux permanent qui l'accompagne. Le Thunderlord ne se contente pas de chasser, il règne littéralement sur son territoire, ce qui est logique. Capable de générer des éclairs d'une ampleur phénoménale, il modifie profondément le climat local, provoquant des orages incessants qui forcent même les monstres les plus coriaces à abandonner leur zone. Lors d'un affrontement, sa stratégie est aussi impressionnante qu'efficace. Il combine la force brute à une intelligence tactique remarquable, anticipant les mouvements des chasseurs et attaquant toujours au moment le plus inattendu. Même les vétérans les plus expérimentés reconnaissent qu'un combat contre un Zinogre Feu du Ciel est une épreuve terrifiante et souvent fatale. Mais c'est pas le seul, l'Apex Zinogre est une toute autre forme d'horreur. Ce monstre est le résultat d'une anomalie extrême qui le rend constamment enragé, comme si sa capacité à réfléchir avait totalement disparu au profit d'une rage infinie et incontrôlable. La véritable raison est que ce monstre a été affecté par le virus de la furie du Gormagala, dont j'ai publié une vidéo complète à son sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Son corps est constamment parcouru d'éclairs violents et l'on peut constater que son comportement est chaotique, imprévisible et incroyablement destructeur. Dans cet état, il n'a plus aucune symbiose avec les fulgures insectes. Ils sont désormais piégés en lui, saturés d'énergie destructrice, au point d'en mourir et de libérer constamment leur puissance à travers son corps. Les environnements où vit le Zinogre Apex deviennent des zones mortes complètement inhabitées car aucun monstre n'ose s'y aventurer. Une confrontation avec ce monstre est synonyme de chaos absolu. Son rugissement seul peut provoquer des tempêtes électriques d'une ampleur catastrophique qui tapent tous les alentours dans un certain périmètre. Affronter un Apex Zinogre n'est plus simplement une chasse, c'est une véritable bataille pour la survie, nécessitant stratégie, équipement d'élite et surtout une chance insolente.
Ces variantes ultimes démontrent non seulement la diversité biologique du Zinogre, mais aussi les compétences extrêmes de l'évolution dans un monde où la survie ne suffit pas, il faut dominer à tout prix. Il existe également d'autres formes de ce monstre, mais j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Face à une telle menace, comment les chasseurs réagissent-ils? Ou encore, quelles techniques peuvent-ils déployer? Saviez-vous que les chasseurs en général redoutent le Zinogre, mais ils le chassent quand même? Et vous vous demandez peut-être pourquoi? Eh bien pour ses ressources. Les matériaux issus de sa carapace, de ses griffes et de ses organes électriques permettent de forger des armures anti-foudre redoutables et d'autres armes divers à base de foudre qui pourraient faire rougir Thor. Mais attention, une seule erreur, un faux pas, une esquive mal placée et c'est le retour au camp avec la honte et une côte cassée. Affronter un Zinogre demande de connaître ses phases, ses signaux de charge et surtout de ne jamais se retrouver coincé entre un rocher et sa foudre. Mais parfois, même la meilleure des préparations peuvent être mises à rude épreuve sur le terrain. Mais au-delà des combats acharnés, le Zinogre occupe aussi une place particulière dans les légendes locales. Dans les villages reculés situés près des territoires du Zinogre, de nombreuses légendes circulent depuis des générations. Une légende ancienne raconte que le Zinogre est né d'un éclair divin envoyé par une entité céleste pour punir l'arrogance des hommes et restaurer l'équilibre naturel. Certains villageois laissent encore des offrandes près des zones où il est aperçu pour apaiser sa colère, espérant éviter ses dévastations. Dans un autre récit populaire, un chasseur légendaire aurait affronté seul un Zinogre alpha dans un duel épique qui aurait duré 3 jours et 3 nuits. Selon l'histoire, il aurait finalement succombé à l'épuisement, mais le Zinogre, impressionné par son courage, l'aurait épargné, laissant derrière lui une écaille dorée, devenant un artefact précieux, symbole de bravoure parmi les chasseurs. Ces histoires illustrent l'impact profond que ce monstre a sur la culture locale et le respect mêlé de crainte que les populations lui vouent. Mais ces histoires anciennes soulignent aussi l'importance méconnue des petites créatures associées à ce Wyvern. La relation entre le Zinogre et les fulgures insectes est un cas fascinant de symbiose dans le règne animal. Ces insectes bioélectriques vivent exclusivement sur ou autour du Zinogre, se nourrissant de l'énergie statique dégagée par son corps. Les chercheurs ont remarqué que sans ces insectes, le Zinogre perd progressivement sa capacité à générer une énergie suffisante, ce qui diminue son efficacité en chasse et sa dominance territoriale. Cette symbiose est donc vitale pour sa survie, illustrant parfaitement la complexité et la délicatesse des liens écologiques dans les habitats de ce Wyvern accro. Cette relation complexe joue un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de planifier une chasse efficace, et comprendre cette relation symbiotique est crucial pour élaborer une bonne stratégie de chasse. Pour les chasseurs souhaitant affronter un Zinogre, la préparation est cruciale. La règle numéro 1, c'est qu'il n'y en a pas, tu y vas en prenant tes boules de pétanque à 2 mains et c'est parti. Ce qui est fortement recommandé, c'est d'avoir une armure renforcée contre la foudre, idéalement forgée à partir de matériaux résistants au choc électrique. Pour ma part, les armes à privilégier sont celles permettant une mobilité accrue, comme épée longue, double lame ou encore à l'arc. Mais les plus cinglés peuvent même y aller à l'arme lente ou même aux bombes barils. Petite fac, j'ai vraiment vu un mec le chasser sur une vidéo YouTube avec des grandes bombes barils. Le Zinogre étant rapide et imprévisible, la mobilité est essentielle pour esquiver ses charges foudroyantes et ses attaques sautées. Il est crucial d'identifier rapidement les signaux indiquant qu'il rentre en phase de charge, c'est-à-dire quand ses écailles se dressent et que les fulgures insectes s'agitent autour de lui. Profitez de ce moment pour attaquer intensément afin d'interrompre cette phase avant qu'il n'atteigne son état survolté. Garder à portée de main des pièges de fosse et des bombes de flash pour le désorienter est aussi une excellente stratégie. Cependant, affronter les variantes comme le Zinogre stygien, le feu du ciel ou sa version Apex nécessite une stratégie encore plus rigoureuse. Il est impératif de constituer une équipe expérimentée maîtrisant parfaitement les mécaniques de la chasse, car une simple erreur peut vous coûter cher. Pourtant, une vérité demeure face au Zinogre, l'humilité est la meilleure des armes. Mais au-delà des stratégies de chasse, étudions précisément comment le Zinogre façonne son environnement. L'impact du Zinogre sur l'écosystème locaux est profond et durable. Les herbivores adoptent des itinéraires migratoires inhabituels, quittant définitivement certaines régions devenues trop risquées afin de survivre. Au niveau de la végétation, elle subit des changements drastiques, les arbres fréquemment frappés par des décharges électriques meurent rapidement, laissant place à des plantes résistantes à l'électricité ou à des terrains arides dépourvus de végétation. Ainsi, la région fréquentée par un Zinogre peut évoluer progressivement vers un paysage semi-désertique où seules les formes de vie les plus robustes persistent. Et pour mieux saisir sa singularité, comparons précisément le Zinogre à d'autres monstres connus. Le Zinogre, en comparaison avec d'autres monstres comme le Rajang et le Lagiacrus, montre une habitude beaucoup plus stratégique et méthodique. Le Rajang par exemple se base essentiellement sur une force brute incontrôlable attaquant directement et sauvagement. A l'opposé, le Zinogre observe patiemment ses proies, choisit minutieusement le moment important pour attaquer et utilise la topographie à son avantage, ce qui rend ses chasses extrêmement efficaces. Du côté du Lagiacrus, il excelle principalement dans les environnements aquatiques,
Il compte davantage sur sa maîtrise électrique pour paralyser et capturer ses proies sous l'eau, ce qui le rend redoutable dans les habitats marins ou côtiers. Le Seigneur de la Foudre en revanche est imbattable en terrain montagneux ou forestier, utilisant sa capacité d'escalade exceptionnelle et son agilité terrestre pour surprendre et dominer ses adversaires, ce qui peut le rendre encore plus dangereux selon l'endroit où vous l'affrontez. Toutefois, malgré ses connaissances, de nombreux mystères scientifiques persistent autour de lui. Les théories sur l'évolution du Zinogre indiquent que ses ancêtres étaient de simples prédateurs terrestres qui ont développé des capacités électriques pour améliorer leur technique de chasse dans des climats particulièrement orageux. Des fossiles ont été retrouvés montrent clairement une progression dans leur développement de ces écailles dorsales, qui au fil des millénaires sont devenues capables d'accumuler et de libérer des charges électriques. Les conditions environnementales telles que les périodes prolongées d'orages violents, la concurrence accrue avec d'autres prédateurs puissants comme les ancêtres du Rajang ou du Diablos, et la raréfaction de proies faciles auraient contribué à une pression sélective très forte. Seuls les individus capables de maîtriser l'électricité ont survécu, transmettant ces traits évolutifs à leurs descendants. Ainsi, le Zinogre moderne est le produit d'une adaptation extrême à un environnement impitoyable, témoignant de la remarquable capacité d'adaptation de la vie face aux défis écologiques constants. Chasser un Zinogre, c'est défier la tempête, mais nous resterons fascinés par la beauté de la nature de Monster Hunter et de son écosystème. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, fais-le moi savoir dans les commentaires. Pour les personnes qui chassent, n'hésitez pas à me dire quel est votre monstre préféré ou si vous avez bien galéré à chasser un Zinogre. Pour les geeks, je suis également en live tous les matins sur Twitch à partir de 6h-7h pour les sessions de chasse sur MH Wild, donc n'hésitez pas à venir passer du bon temps avec moi. Et oui, je suis un streamer matinal. Je vous remercie du soutien inconditionnel, la chaîne prend beaucoup d'ampleur et j'ai hâte de vous présenter la suite. Merci à tous, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Wow. Eh non mais là c'est pas possible, vous avez vu l'enchaînement? Mais frère, mais c'est une dinguerie.